Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Aujourd'hui on m'a mis au défi de parler encore une fois d'une série française, mais mon intention s'est portée sur un duo franco-coréen. Je vais bien évidemment parler de la série Egrégore aux éditions Meian. Ça tombe bien qu'on parle de cette série puisque le volume 7 arrive très bientôt. Donc on va voir ce que ça vaut. C'est parti. Mais avant de vous parler de l'histoire et de mon avis, je vais vous expliquer comment va se passer cette vidéo, puisqu'elle va être assez particulière. On va commencer tout d'abord par le descriptif de l'histoire pour que vous compreniez l'entièreté de l'œuvre. Ensuite, j'ai eu la chance d'échanger avec l'auteur et l'illustrateur qui m'ont donné quelques petites infos et quelques petites anecdotes, et on va finir par mon avis. Donc Egrégore est un manga franco-coréen avec son auteur Jae Swark et son illustrateur Kim Jae-woon. L'histoire d'Egrégore est une saga initiatique de 4 jeunes héros dans un univers médiéval fantastique sur lequel plane une menace impitoyable. Depuis près d'un siècle, les chevaliers Égides protègent le peuple de Soteria contre les sanguinaires faucheurs, qui surgissent au crépuscule avant chaque pleine lune. La menace est donc constante sur tous les habitants de villes ou de villages s'ils sont pris pour cible. À la suite d'une livraison d'épées dans la capitale baroniale, Foa, jeune forgeron de Lightyard, va voir son destin et celui de ses camarades basculer. Des braises rouges apparaissent, le premier signe annonciateur d'un massacre et en même temps la toute première moisson nocturne. Donc voilà un descriptif assez concis de l'histoire. Donc on voit c'est de l'heroic fantasy assez dark et c'est plutôt cool. Donc maintenant on va passer à des anecdotes. Donc le projet débuta en 2010 sous la forme d'un roman qui se focalise sur le protagoniste Foa via son point de vue interne. Mais ayant baigné dans l'animation japonaise avec des fresques initiatiques telles que Dragon Quest ou le tristement méconnu Mirai Shonen Conan, l'auteur a décidé de faire de Egrégore un manga. Et c'est par la découverte de l'œuvre de Berserk qui a poussé l'auteur à remodéliser l'histoire d'Egrégore, sous une forme plus scénaristique et graphique, adaptée à une mise en scène axée sur l'action et l'aventure. Concernant l'écriture d'Egrégore, elle se situe à mi-chemin entre la planification et l'improvisation. Les événements essentiels et les grands arcs narratifs sont déjà gravés dans le marbre, mais le chemin que les héros empruntent pour y parvenir ne sont pas forcément déjà écrits. Toutefois, il y a une condition spécifique, celle de pouvoir conclure Egrégore en 3 saisons de 10 volumes chacune. Le thème de l'heroic fantasy est un thème que l'auteur affectionne particulièrement, car elle est faite d'épopées et d'exploits et elle est très propice à la quête initiatique des personnages. La mise en relation entre l'auteur français et le dessinateur a été possible grâce à Monsieur Park, leur coordinateur et superviseur, qui après avoir lu le script du premier volume d'Egrégore l'a mis en relation avec Kim Jae-woon en 2018. S'il a choisi un dessinateur coréen, ce n'est pas pour sa nationalité, mais c'est avant tout pour son talent et son expérience. Et travailler avec un tel artiste était une chance à saisir. Petite anecdote, ce n'est qu'après avoir commencé à travailler sur l'œuvre que l'auteur s'est souvenu avoir un volume de Warcraft illustré par Kim Jae-woon. Concernant la méthodologie de travail, elle est assez simple. La première étape est l'écriture du scénario, qu'il fait ensuite parvenir à un certain Monsieur Park afin de la finaliser. S'ensuit un découpage technique et c'est sur cette base que Kim Jae-woon dessine les planches d'Egrégore. La barrière de la langue ne représente aucun obstacle, sachant que Monsieur Park est d'une réactivité à toute épreuve pour relayer la moindre information entre l'auteur et l'illustrateur. Jae possède une grande souplesse selon les dires de son illustrateur, car il accepte ses choix de mise en scène et de mise en page, tant que cela n'influe pas sur le scénario. La première rencontre officielle entre Monsieur Park, Kim Jae-woon et l'auteur a eu lieu à la Japan Expo 2019, où ils ont pu enfin se rencontrer en personne et passer des journées inoubliables. L'illustrateur Kim Jae-woon tire son inspiration de films qu'il regarde, mais il s'intéresse plus à la mise en page et à l'utilisation des couleurs, même s'il conçoit que le scénario reste un facteur très important. Il est devenu mangaka d'une façon assez banale selon ses dires. Il a toujours aimé dessiner des mangas et c'est à force d'imiter les dessins de ses auteurs qu'il est lui-même devenu mangaka. Le journal de Foa est une œuvre complémentaire disponible uniquement sur internet et sur forme textuelle. Elle permet d'avoir un récit plus personnel avec le personnage de Foa. Et c'est une volonté de l'auteur de vouloir renouer avec ce type de narration, car Egrégore à la base devait être un roman. Quand celle-ci sera terminée, elle sera publiée dans un recueil avec des illustrations afin de se rapprocher d'un light novel. Donc voilà, ça fait beaucoup de contenu à assimiler, mais c'est quand même toujours aussi sympa d'avoir des petites informations complémentaires directement de l'auteur et l'illustrateur, et ça permet de comprendre leur méthodologie de travail et comment ils en sont venus à Egrégore.
Donc maintenant on va vraiment parler de mon avis et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc quand j'ai commencé Egregor, il y a une chose qui m'a frappé, c'est l'intégration des personnages. On intègre énormément de personnages dès le départ, l'oncle de la tante, le père, le grand-père, bref, tout ça. Et c'était un petit peu intense à assimiler, mais on commence à comprendre assez vite et dès qu'on définit qui est qui, ça va assez bien. Après s'ensuit de l'action, et là il y a une redistribution de la narration qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire que tous nos personnages sont séparés, donc il y en a un qui va au nord, un autre au sud, un à l'ouest, un à l'est, grossièrement c'est ça, et franchement c'est hyper intéressant parce que ça permet une découverte un peu plus grande de l'univers et ça évite l'écueil assez classique d'avoir un seul groupe qui vont tous dans une direction, comme on a l'habitude de voir dans les trucs d'heroic fantasy. Donc on se rend compte que la narration est très découpée, c'est-à-dire qu'on apprend un petit peu plus du personnage du nord, un petit peu plus du personnage de l'ouest, un petit peu plus du personnage du sud. Bref, c'est assez varié et c'est assez intéressant puisqu'ils traversent chacun leur épreuve, ils rencontrent chacun leur personne et ça évite quand même d'avoir une pensée unique d'un groupe qui vont tous dans la même direction. Là, ils travaillent un petit peu sur eux chacun, ils apprennent un petit peu mentalement qui ils sont, ça les fait travailler, ça les fait évoluer différemment les uns des autres, en bien ou en mal, et ça c'est vraiment génial. Ça me rappelle un petit peu une narration à la Game of Thrones, c'est-à-dire que tous les enfants Stark sont séparés dès le départ et ils évoluent chacun de leur côté et ils apprennent chacun de leur côté à grandir en tant que personnage et en tant qu'humain dans ce monde. Donc au-delà de cette narration qui est vraiment assez originale et qui est très cinématographique et bien loin des shonen classiques qu'on a l'habitude de voir, maintenant on va parler de son style graphique. Et le style graphique est magnifique. Honnêtement c'est du tout numérique, donc ça c'est assez particulier, mais franchement c'est très beau. Les personnages sont très beaux, les décors sont très beaux, tout est très beau et tout est complet. Sur toute l'intégralité des pages, même le découpage, tout est très cinématographique comme je l'ai dit juste avant. Et c'est ouf, genre c'est vraiment magnifique de bout en bout. Le seul petit problème parfois c'est que c'est trop chargé. Et pendant les scènes d'action on a du mal à comprendre l'action dans sa globalité puisque d'habitude ce qu'on a l'habitude de voir dans les mangas japonais c'est que les décors s'effacent au détriment de l'action des personnages. Ici ça reste quand même assez chargé et parfois on a du mal à comprendre ce qui se passe mais ça reste quand même très cool. Donc on voit que l'illustrateur maîtrise parfaitement son sujet et on comprend pourquoi parce qu'il a travaillé avant sur le manga Warcraft et franchement c'est ouf. Mais par contre c'est un petit peu violent parfois pour les tout petits, c'est-à-dire qu'il y a des décapitations, il y a des amputations, tout ça, mais ça reste visuellement sublime. Et juste un petit point qui me titille, c'est le chara design des personnages enfants, c'est-à-dire que les adultes ils ont un chara design assez rectangulaire, c'est-à-dire que assez large, avec des yeux assez rectangulaires, tout ça, alors que les personnages enfants ont un design un peu plus chibi, c'est-à-dire qu'ils ont des grands yeux avec des visages très en pointe, tout ça, ça me dérange un petit peu parce que les deux trucs ça rentre un petit peu en conflit l'un et l'autre et je préfère largement le chara design des personnages adultes. J'aurais aimé vraiment que tous les personnages soient vraiment dessinés comme ce style-là, un petit peu comme la couverture du volume 4 qui est juste là, qui est sublime. Un autre petit avis personnel, je trouve que le héros est un petit peu trop jeune. Il a 13 ans actuellement et j'ai du mal un petit peu avec les récits où un petit enfant peut sauver le monde. Mais je me dis que ça reste comme Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on suit les personnages quand ils sont enfants et ils vont grandir avec le temps. Surtout que le récit est coupé en 3 saisons. Donc peut-être qu'il y aura des ellipses temporelles et ça c'est pas pour me déplaire. Mais je comprends à la fois le choix de l'auteur et de l'illustrateur d'avoir mis des enfants au début puisque ça montre qu'ils n'ont aucune incidence sur ce monde et qu'ils sont un petit peu dépassés par tous les événements qui arrivent et qui doivent les subir pour le moment et peut-être grandir par la suite pour arriver à vaincre les menaces. Et ça peut être intéressant mais il faut voir comment c'est amené dans la suite du récit. Donc au final ici on a un manga franco-coréen d'un petit duo presque trio puisqu'il y a Monsieur Park, faut pas l'oublier puisqu'il fait la transition entre les deux, qui est visuellement sublime mais qui parfois faut prendre le temps de regarder ce qui se passe parce que c'est vraiment très chargé et c'est vraiment magnifique visuellement. Si vous aimez de la narration assez originale type Game of Thrones et plus cinématographique, ici vous allez être ravis. Donc Meian nous propose un récit hyper original, bien loin de ce qui se fait dans le monde du manga game japonais niveau heroic fantasy et franchement je vous le dis, foncez parce que c'est hyper cool. Actuellement il y a 6 volumes et bientôt il y a le 7ème qui sort. Voilà, c'était une halte manga, n'hésite pas à me follow un petit peu sur Instagram, sur Twitter aussi, maintenant j'ai Twitter, bref partout, et je te dis à très bientôt, ciao.